Bonjour, comme la plupart d'entre vous, je suis à la maison, dans une forme d'isolement. J'ai dû arrêter les activités de l'école et la présence thérapeutique. Pas de déplacement, pas de rencontres, pas d'enseignement, pas de session. Mais nous avons une immense chance dans cette situation, c'est de pouvoir communiquer et même de se parler via les réseaux sociaux. Donc profitons-en. C'est d'ailleurs amusant, enfin amusant non, mais c'est interpellant de se rendre compte que c'est cette communication si aisée dont nous disposons qui a aussi favorisé la rapidité de l'installation de cette pandémie du coronavirus. Et finalement, on peut se dire que toutes les sociétés ont des modes de fonctionnement, des modes de comportement qui génèrent des problèmes et qui en même temps comportent des solutions. Et ici, on a une des solutions, je crois que c'est la communication. Donc c'est la raison pour laquelle je vous envoie cette petite vidéo pour vous livrer quelques réflexions et puis partager et maintenir du lien, parce que tant qu'il y a du lien, il y a de la vie. C'est incroyable comme au début, quand on a commencé à parler du coronavirus, j'étais dans le déni. Et j'imagine que beaucoup d'entre nous étaient dans le déni. Ça m'a rappelé ces scènes du film Titanic, où il ne voulait pas croire que le bateau allait couler. Il était soi-disant insubmersible et beaucoup de gens continuaient à danser et à boire pour continuer à se divertir, alors que la réalité était tout autre. Et il a fallu un temps avant que je prenne la mesure de ce qui se produisait, à ma décharge et à la décharge de tous ceux qui étaient dans ce déni. On n'était pas forcément informés. Et puis c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Il n'aime pas trop le changement, il a du mal à abandonner ses croyances. Et moi, j'étais pris là-dedans pendant plusieurs jours. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que les chiffres, l'épidémiologie étaient imparables et que cette pandémie allait s'installer. Que même si ce virus ne tuait pas dans un grand nombre de cas, et au départ on pensait que c'était plutôt les personnes âgées, mais aujourd'hui on est en train de se rendre compte que des gens jeunes aussi peuvent avoir de sérieuses difficultés une fois qu'ils sont infectés. Et même si ce n'est pas un virus qui tue à tout le monde, il risque de toucher un grand nombre de gens, on parle de 60% de la population. Et le drame, c'est que si tous ces gens tombent malades en même temps, les services de santé vont être dépassés et on aura encore plus de difficultés à soigner, voire à sauver des vies qui sont mises en danger. Et donc, il m'a paru absolument évident qu'il fallait accepter ces mesures d'isolement et voir cela comme une magnifique opportunité de participer à cette aventure humaine, à l'aventure de cette espèce qui est en train d'essayer de sauver sa peau d'une certaine manière. Et ça m'a fasciné de voir comme, moi pour commencer, mais beaucoup de gens avec qui je parlais, dans leur déni, dans mon déni, je pouvais me raccrocher à des théories un peu conspirationnistes qui prétendaient que tout ça avait été décidé, que tout ça avait une finalité pour installer du contrôle sur l'être humain, diminuer le nombre d'habitants sur la planète. Et il est possible que le cynisme de certains aille contre les intérêts de la vie. C'est même pas, il est possible, c'est certain que le cynisme de certains va contre les intérêts de la vie. Et d'ailleurs, si la planète devait choisir, je crois qu'elle se débarrasserait de nous, parce qu'on est très souvent, en tant qu'espèce, à l'encontre des intérêts de la vie. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Et une fois la crise passée, une fois qu'on aura tous assumé notre responsabilité d'accepter ces mesures d'isolement, d'éviter cette propagation trop rapide et ce pic trop élevé et trop précoce de la pandémie, une fois que tout ça sera passé, il faudra être bien sûr attentif à repérer ceux qui essaieront de tirer profit de cette situation et qui peut-être essaieront d'installer encore plus de contrôle et à des fins qui ne seront sans doute pas les bonnes, puisque ce seront des fins marchandes et financières. Mais je répète, là n'est pas la question pour l'instant, mais il faudra être
attentif. Et d'ailleurs, en psychologie, on sait très très bien que les gens qui ont tendance à être altruistes doivent avoir, et ont d'ailleurs, cette sensibilité à repérer ceux qui ne le sont pas. Et c'est d'ailleurs comme ça que le pourcentage d'altruistes et de gens non altruistes sur la planète reste le même depuis très longtemps, parce qu'il y a cet instinct de survie des altruistes de repérer ceux qui ne le sont pas. Mais indéniablement, cette crise planétaire, cette expérience planétaire, parce que pour moi il s'agit d'une expérience, d'une forme d'initiation quelque part collective, eh bien, va nous ramener sans doute à la fraternité. Et la fraternité, c'est vraiment quand on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Parce que qu'on soit riche ou pauvre, que l'on soit belge, éthiopien, américain, chinois, on est tous exposés à ce risque. Et là, alors, on retrouve cette fraternité. Et puis aussi la solidarité, qui n'est pas exactement la même chose, en tout cas dans mon propos, parce que la solidarité, elle est possible quand on voit la détresse de l'autre et que soi-même on a une possibilité d'aider l'autre. Alors il y a cette fraternité, ce sentiment d'unité et d'identité entre nous, et puis cette solidarité qui va sans doute s'installer, espérons-le vraiment. Mais si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, en tout cas moi si je suis honnête avec moi, je me rends compte que ça fait longtemps que je me demande comment la planète va, et comment l'humanité va revenir en lien avec les lois de la vie, et comment on va mieux respecter ces lois, comment on va arrêter de délirer comme on le fait dans cette volonté de croissance à tout prix, d'hyperconsommation, d'hyperproduction, de pollution. Et j'ai toujours pensé que ça serait un événement extérieur qui allait créer ça. Et il se trouve que oui, un virus est capable de nous interroger à ce niveau-là. Et nous oblige à nous interroger à ce niveau-là, et nous révèle notre fragilité, car cette mondialisation à outrance fait qu'on se rend compte que, par exemple, les antibiotiques dont nous avons besoin ici sont fabriqués en Chine, et que si les communications et même la production en Chine ne se fait pas, eh bien, nous risquons d'être dans de grandes difficultés. Et donc, tout ça, voilà, c'est une grande opportunité, une immense opportunité. Je crois que chacun de nous, plutôt que de voir ce temps d'isolement comme un temps de vacances, devrait travailler à l'intérieur à se poser ces bonnes questions, à prendre des résolutions, même si les résolutions ne vont pas venir du mental, parce que dans le mental, vous savez, tout se remplace. Je veux dire qu'une fois que tout ira mieux, on oubliera. Mais ça doit vraiment nous impacter et ressentir ça dans le cœur et dans tout l'être. Et alors, si on écoute les leçons de cette expérience, lorsque un nouveau danger menacera l'espèce, eh bien, nous serons préparés, et sans doute que les potentiels dangers ne prendront pas la même ampleur, parce que nous aurons mis en place des règles de bon sens, en fait. Et notamment au niveau de cette mondialisation, on sent bien qu'il va falloir sans doute produire localement, revenir à des circuits courts. Alors évidemment, certains, quand je tiens ce discours, me disent « comme tu es négatif ». Non, c'est pas du négatif, c'est du réalisme. Et vous savez, en psychologie, on montre que les gens vraiment optimistes sont des gens qui sont réalistes. Ils voient la réalité telle qu'elle est, ils n'ont pas peur de ces aspects cruels, inconfortables, voire douloureux. Mais ils se disent qu'ils vont en faire quelque chose. Et moi, je crois que je suis un optimiste, et j'espère que vous le serez aussi, mais en étant de vrais optimistes, c'est-à-dire des gens très réalistes, qui acceptent de regarder les choses telles qu'elles sont. Et cet optimisme-là, il génère en nous une joie. Personnellement, je ne suis pas très content de la situation, mais je suis joyeux. Et cette joie, c'est l'émotion qui nous renseigne sur notre connexion à ce qui est éminemment vivant en nous. Et même si je ne suis pas content, je suis joyeux des vivants, joyeux de participer à ce moment de notre histoire commune où nous avons une opportunité de nous réveiller, de recréer cette fraternité, cette solidarité, cette connexion au bon sens et cette connexion à la vie. Et alors allons-y. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on est dans cette joie, quand on est dans cet optimisme, ça booste notre système immunitaire. Alors plutôt que d'avoir peur, plutôt que de fuir la réalité en se divertissant et en gardant dans l'inconscient toujours une espèce de stress,
Non, regardons la réalité, jouons notre rôle, acceptons ce qui est à faire aujourd'hui pour éviter la propagation de tout ça, et puis restons en contact, et peut-être à bientôt pour une autre vidéo.